Dragon Ball Xenoverse 1 est sorti en 2015 et le 2 directement après en 2016 avec de grosses améliorations de gameplay. Ça faisait plutôt plaisir à voir. En tout cas, Xenoverse 3 est à nos portes et à cette occasion-là, on va peut-être revoir un petit peu ce qu'on a eu en termes de jeux Dragon Ball. On avait eu les Raging Blast 2 était sorti en 2010. Pour être tout à fait honnête, Raging Blast 2 était correct. Il n'y avait pas de mode histoire, c'était un peu dommage, mais il y avait quand même une très longue campagne solo. Ensuite, on a eu Ultimate Tenkaichi, et là... on était pris pour des vaches à lait. C'était particulièrement étrange, mais c'est pas fini. Les assets d'Ultimate Tenkaichi ont été réutilisés pour Dragon Ball Z Kinect, et bon, on sait tous comment ça s'est terminé. Ensuite, vous pensiez que Super Héros c'était pas bien, bah Z Battle of Z, voilà. Et juste après ça, donc qui était en 2014, on a eu Dragon Ball Xenoverse. Et Xenoverse, c'était plutôt cool. C'était un petit peu la suite spirituelle de Dragon Ball Online, parce que même au niveau du scénario, c'était un peu ça. Et ensuite, le sauveur, Xenoverse 2. Le jeu s'est écoulé à 7 millions d'exemplaires, ce qui est 1 million de plus que Dragon Ball Fighters. Xenoverse 3, ça va être la suite de tout ça. Et puis, on a eu une flopée de bons jeux. Dragon Ball Fighters, Dragon Ball Kakarot, Dragon Ball Sparking Zero. Il y a même Dragon Ball The Breaker, dont tout le monde se fiche, mais bref, c'est là. Dites-moi en commentaire... Ben non, rien en fait. Likez la vidéo. Abonnez-vous. Allez, à plus.